Yarana, c'est Eric, et voici votre lecture angélique pour la semaine du 27 juin au 3 juillet 2022, semaine de nouvelle lune en cancer qui sera mercredi 29. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. Avant de commencer la vidéo, merci pour tous vos commentaires qui m'ont bien fait rire. J'ai hésité au début à couper les passages de la vidéo de la semaine dernière, où je partais un peu en fou rire cacahuète, et je me suis dit, bah non, au contraire, ça va nous faire du bien, cette énergie de rire. Et vous y avez été sensible, donc c'est pas fait comme ça. L'autre chose aussi, c'est merci encore pour les dons que je reçois, voilà. Merci beaucoup, ça me touche profondément. Et troisième chose, bah j'espère que c'est la forme, c'est tout. Alors c'est parti, cette semaine je vais travailler avec deux oracles. L'un qui est un oracle assez simple, néanmoins que j'aime beaucoup, La magie de la vie de Jody Bergsma aux éditions Exergue. C'est curieux, je le qualifierais de naïf et puissant à la fois. Et pour la carte de semaine de la synthèse, une carte de mon oracle, Message des poissons du monde, aux éditions Be Light. Non mais je regarde comme si je connaissais pas ma maison d'édition. Ouh là là, je sens que ça va bien commencer aujourd'hui aussi. Bref, alors, la petite introduction comme d'habitude. Vous avez peut-être remarqué cette semaine des flottaisons, peut-être des rêves un peu plus vivides qu'à l'habitude, des sautes d'émotions, comme une instabilité, encore une incompréhension nouvelle. C'était une semaine quelque part quand même dense, même si la connexion à notre maîtrise intérieure est de plus en plus forte. Il y a énormément de recalibrage au niveau de notre être. Et beaucoup de recalibrage qui m'ont mis le doigt sur une notion très très importante par rapport à tout un tas d'articles que je lis qui disent tous pour passer dans ta nouvelle vie, tu dois quitter complètement ton histoire. Es-tu prête à quitter définitivement ton passé pour passer à autre chose? Et je me suis rendu compte, notamment dans mes consultations, que c'est une notion qui fait peur aux gens. Parce qu'il y a quand même un point de vue qui peut être péjoratif, à savoir, mais tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent, ça compte pas, en fait, ça n'a aucune valeur. Et en me branchant sur cette sensation, je me suis rendu compte que personnellement, j'ai tout un tas de réminiscences, et ça j'insiste dessus sur ce que je vais dire maintenant, pour passer au mieux ce que nous sommes en train de traverser, c'est qu'il ne s'agit pas de clore définitivement notre passé, l'histoire du passé. Nous sommes plutôt en train de clore la façon dont nous vivions des éléments de notre histoire. Mais c'est pas notre histoire en elle-même qui demande à être dégagée, dégommée, comme si rien n'avait existé, rien n'avait de valeur, d'accord? Donc ça, c'est quand même hyper important de se souvenir de ça. Ce que nous sommes en train de clôturer, ce sont les mécanismes, les schémas, la manière dont nous vivions les choses, mais pas les expériences que nous avons vécues, et encore moins les belles expériences que nous avons vécu, d'accord? Parce que si on rentre dans cette peur-là, ah ben là c'est super, on ferme carrément la porte à la joie de vivre, au bonheur à venir, puisqu'on se dit, bon, ben, ce qui était bien finalement ça compte pas, donc il faut clôturer tout ça, d'accord? Donc essayez vraiment de vous rappeler ceci quand vous lisez des articles qui parlent de solder une histoire du passé. Non, c'est notre rapport à cette même histoire, mais en aucun cas l'histoire en elle-même. Ça, c'était le petit message d'intro. Alors, pour les 3 temps de la semaine, commençons avec ce début de semaine, en préparation donc de la nouvelle lune. La carte qui ressort, c'est la lucidité. Alors, la lucidité... Non, c'est bon au niveau de la lumière. La lucidité. Chassez le brouillard de l'illusion, ouvrez les yeux et regardez la vérité en face. N'oubliez pas que vous êtes un être parfait. Alors, ce que j'aime immédiatement, c'est qu'il y a ce dragon. Pour moi, c'est une vision très personnelle. À mes yeux, le dragon est associé à une notion de clan, mais aussi de protection, d'une grande force protectrice qui arrive. Je ne me suis pas renseigné sur cette nouvelle lune, encore une fois, je le répète, pour les novices, je ne suis pas du tout astrologue, par contre je partage un petit peu juste mon ressenti sur l'énergie que vient proposer la nouvelle lune. Et cette nouvelle lune, elle, pour moi, elle évoque encore un nouveau chapitre, quelque chose de tout à fait nouveau,
avec justement encore plus de lucidité. La semaine dernière, nous parlions de révélation, des choses qui se révèlent en nous. Donc c'est intéressant d'ailleurs de faire un petit bilan sur la semaine passée. Qu'est-ce qui finalement s'est révélé à moi? Où est-ce que je me suis dit, ah bon, c'est comme ça, et que mes perceptions ont changé? Le début de semaine pro, et d'ailleurs toute la semaine, nous sommes dans une énergie très curieuse de pardon et de lucidité. C'est comme si, sur le début de semaine notamment, nous allons y voir plus clair sur une situation ou une relation, et que la personne face à nous, ou la situation, va comprendre que nous avons compris. Et surtout, c'était peut-être conscient ou pas. Là, par exemple, on va citer l'exemple le plus simple d'attitude négative. Bon, quelqu'un qui a une posture pas très sympa avec nous, on se rend compte du petit jeu, du tralala, la personne se rend compte que ça y est, elle est grillée, mais elle, c'était peut-être conscient ou pas. Donc le fait d'être dans notre lucidité, nous allons faire un effet miroir qui fait que la personne va aussi pouvoir avancer. C'est aussi valable à l'inverse, hein. Il est possible que des personnes face à nous aient un regard plus lucide sur des postures nocives que nous avions vis-à-vis des autres ou vis-à-vis de nous-mêmes. Et de ce fait-là, par effet miroir, boomerang, nous pourrons libérer quelque chose, encore lâcher quelque chose. D'accord? Donc c'est ça que vient proposer le début de semaine, et ça va être vraiment très puissant, parce que ça me parle comme du caillou qui coince un engrenage qui va être enlevé. Quel est cet engrenage? C'est celui de ce que j'appellerais l'abandon dans la vie, cet absolu. Le fait de se sentir encore plus libre dans la vie, et donc encore plus perméable aux bonnes synchronicités. Nous sommes nombreux à expérimenter ces derniers temps des vibrations totalement contraires. Parfois on va se sentir bien, on a l'impression d'être béni, des belles choses arrivent, et parfois c'est l'inverse, on a l'impression que tout capote. Moi c'était hier, je n'ai pas arrêté de me prendre les pieds dans des trucs, j'ai fait une vautrée dans le parking du centre commercial où j'allais en course, et je me disais mais il y a un truc qui va pas, et j'ai eu besoin de me recentrer. Et ça c'est parce que je venais de libérer un gros truc personnel, mais derrière je me suis pas recentrée en fait. Et du coup, dès que j'ai fait ça, tout a repris sa place. Et là, je me disais, oh, c'est trop bien, tout va bien. Et en fin de journée, en faisant le bilan, je me dis, c'est quand même dingue, j'ai expérimenté tout et son contraire. Et c'est vraiment cette énergie sur le début de semaine. Nous allons avoir des perceptions essentielles sur un mécanisme ou plusieurs en nous ou chez quelqu'un qui nous tient à cœur actuellement. Donc ça peut être l'amour aussi, parce que autour de moi, et moi aussi d'ailleurs, nous avons des interrogations très fortes dans la posture sentimentale. Il peut y avoir des révélations par rapport à ça, mais aussi par rapport à la personne concernée. D'accord? Et qu'est-ce que ça vient dire de plus? Un sentiment de liberté accru. Voilà. Chasser le brouillard de l'illusion, ça nous fait revenir à quelque chose d'encore plus simple. Dernière chose, je vous invite à regarder la dernière vidéo de Haruna Lipschitz sur l'éclipse, le solstice d'été. Elle parle finalement de la rencontre nécessaire de l'amour en provenance du cœur avec l'amour en provenance du mental. Elle en parle délicieusement bien. Et c'est très intéressant parce que nous sommes nombreux à avoir eu l'impression, il y a 2 ans, d'être coupés de notre spiritualité, d'être confrontés à la matière, finalement à ce 3D pur et dur. Et maintenant que le temps avance, ce que j'en comprends de plus en plus, et Haruna en parle aussi très très bien, c'est que nous sommes, la densité que nous avons expérimentée n'était pas une punition, mais il nous est demandé justement de faire circuler notre spiritualité, notre lumière dans cette matière. Parce que c'est comme ça qu'elle va pouvoir être transcendée, être transformée, avec cette sagesse de notre lumière personnelle. Donc, si certaines d'entre vous ont encore cette impression d'être figés dans la matière, en fait, c'est probablement, peut-être parce qu'il y a encore des peurs à être épanouis dans cette même matière. Mais comment voulons-nous, pardon, être heureux et épanoui si nous avons peur de mettre en circulation nos pensées, notre façon d'être dans ce quotidien? Alors aujourd'hui, j'ai la voix qui part en vrille, c'est sublime. Oui, bonjour, oui.
Et voilà, donc c'était la petite parenthèse, je vous invite à regarder la vidéo d'Aruna sur le solstice. Voilà, donc début de semaine, il y a des révélations, des prises de conscience. Et si elles sont désagréables, n'hésitez pas à couper les cordes. Je reconnais plus ma voix, c'est horrible. 1, 2, 1, 2. Oui, bonjour. Voilà, voilà. Donc, voir les choses en face. Ben moi, pourtant, j'ai pas un chat dans la gorge. C'est bizarre que la voix parte en vrille comme ça. Voilà pour le début de semaine. Pour le milieu de semaine prochaine, alors ça j'adore, c'est une libellule. Donc on est en plein dans la nouvelle lune. C'est marrant parce que la libellule, là, elle est encore posée sur le motif de la représentation de Kalachakra dans le bouddhisme, qui représente finalement cet univers idéal qui est entre plusieurs plans et que nous sommes censés expérimenter à un moment ou un autre. Ah, je suis vraiment désolée. Ah, je pense que ça va aller mieux. Accordez du temps aux rêveurs en vous, trouvez votre force dans la tranquillité, dans votre espace sacré se trouve la paix que vous recherchez. Alors, non en fait je suis désolée, je m'épose parce qu'il faut que j'aille boire de l'eau. A tout de suite. Voilà qui est mieux. Alors, donc pour le milieu de semaine, espace sacré. Accordez du temps aux rêveurs en vous, trouvez votre force dans la tranquillité. Dans votre espace sacré se trouve la paix que vous recherchez. Alors, toute la semaine prochaine va parler de discernement, du développement de notre discernement personnel. Il peut y avoir un sentiment d'incompréhension, peut-être, de se sentir pas compris par ceux qui nous entourent, et c'est absolument faux. Donc ça, c'est quand même le petit détail à préciser. Ce serait absolument faux, au sens où c'est un mécanisme qui est collectif, la semaine prochaine. Donc, soyons simplement attentifs aussi à ne pas rentrer dans de l'agressivité dès qu'il y a aussi incompréhension verbale avec ceux qui nous entourent. Sachant que si nous restons dans une énergie posée, nous nous rendrons compte qu'en fait tout va bien. D'accord ? Il y a aussi cette notion d'illusion sur le milieu de semaine prochaine, d'être attentif à ce qui pourrait réveiller des pseudo-peurs et qui en fait n'est absolument pas fondé. Voilà. En fait, je crois que toute la semaine prochaine, tout ira très très bien si nous restons dans la puissance du cœur, en fait, dans le calme, avant toute chose dans le calme intérieur, et que nous observons les choses circuler. La libellule est un animal totémique qui est très puissant, qui parle justement de la transformation, qui représente aussi la force divine qui vient nous renforcer, et elle parle aussi de briser les illusions, d'être attentif à ce qui est illusoire. Voilà, donc milieu de semaine prochaine, je reste bien centré dans mes perceptions, d'accord ? Quand j'ai un doute sur quelque chose, plutôt que d'aller en confrontation, je fais plutôt un pas en arrière et je me pose. Vraiment, je me pose. Ça peut être le petit verre d'eau, une respiration, mais je me pose pour ressentir ce que mon corps me dit. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je sens du confort, de l'inconfort, etc. Voilà. D'ailleurs, je suis au taquet là sur cette guidance et je pense que l'énergie de la semaine pro va être quand même vive. Il y a un coup d'accélération sur les choses parce que le discernement que nous allons vivre la semaine prochaine, je le ressens presque comme un sabre, vraiment quelque chose qui vient trancher toutes les illusions autour de nous. Et si nous nous laissons porter à cette énergie, il y a des illusions de situations qui vont disparaître d'elles-mêmes. Donc ça parle de rééquilibrage massif et de manifestations profondes et majeures. Et enfin, pour le week-end prochain, c'est la carte de la métamorphose. Voilà, la métamorphose. Ayez confiance dans le processus et soyez patient, patiente. On ne peut hâter la transformation. Le changement est quelque chose de beau. Bon, le mot patience, on a envie de le griffer, de le lacérer comme un chat sauvage. Mais en même temps, je crois que nous ne sommes plus à ça près. Et surtout, je ne crois pas que c'est ce message que la carte... Comment dire, la carte n'insiste pas sur la notion de patience, mais sur la notion de changement. La semaine dernière, nous quittons vraiment deux plateaux. Pour revenir à cette histoire d'anciens à laisser de côté, de nouveau, etc.,
il y a vraiment comme cette image de plateau. J'ai l'impression que, bon, il y a nous avant, il y a 2 ans, il y a nous aujourd'hui, voilà, sur un autre plateau. Et en fait, les deux, mais ils coexistent un peu, et du coup, on saute d'un plateau à l'autre. Ah, c'était sympa quand même là, ah, et puis là, oui, mais attends, si je vais que là, ça va disparaître en fait, non, ça ne me convient pas. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ben, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On lâche prise, on s'abandonne, on est de plus en plus OK avec nous-mêmes, de plus en plus en paix avec nous, on est dans le calme, et qu'est-ce qui se passe? Clic, 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 les deux plateaux finalement se rejoignent et on retrouve cette cohérence personnelle. C'est ça en fait qui est demandé. Le fait que l'ancien plateau ait été quitté depuis cet épisode pourri de Covid, etc., on a la sensation que, ouais, il y a eu cette rupture dans notre histoire, une rupture dont aucun lien est possible, alors que si. C'est en train de se faire justement. C'est en train de se faire dans le je ne comprends pas ce qui se passe, mais je lâche prise. Je ne comprends pas ce qui se passe, et je m'abandonne à tout ça. Et je fais surtout confiance. Et je fais surtout confiance en l'inconnu. Voilà. Un clin d'œil à des amis très proches qui se reconnaîtront dans des situations assez miraculeuses, de choses inattendues, des rêves qui deviennent réalité, et ça, c'est vraiment le fruit de cet abandon de soi. Je les envie dans le bon sens du terme parce que moi je suis en plein processus et que je sens le petit truc encore à lâcher. Mais on fait au mieux, on avance, d'accord? Donc week-end prochain, en tout cas, il y a la transformation, il y a l'assimilation, l'intégration de la nouvelle lune. Et ce qui était illusion devient réalité. Ce qui était de l'ordre du rêve prend corps dans la matière. Voilà. C'est pas facile de poser des mots là-dessus, mais une brume se lève si nous restons comme ça dans le calme. Et que nous laissons faire, que nous laissons vraiment faire. Je ne bouge pas, je fais confiance, j'avance, je fais ce que j'ai à faire. Voilà mes désirs, cher univers, et j'observe. Et le voile de l'illusion tombe. D'accord? Et ça, on en entend parler d'ailleurs dans beaucoup de vidéos YouTube, la fin d'un chapitre, les illusions, le voile se lève, la vérité, l'être divin qui s'ancre, blablabla. Bla. Il y a tout un tas de choses, mais effectivement, c'est ce que nous expérimentons. Et l'inconfort de l'incompréhension de « mais pourquoi je me sens si différent ?» mais et en même temps, il y a des choses de ma vie d'avant là que je veux reconnecter. Qu'est-ce que je fais quoi de tout ça? Eh bien en fait, je ne fais rien justement. Je fais juste en sorte qu'à chaque instant, je sois le plus possible aligné à mon être, à mon cœur, et que j'agisse sans filtre, sans peur ni arrière-pensée. Et là, quelque chose de magnifique émerge. D'ailleurs, c'est le Tantra de Kalachakra qui dit tout le temps, j'en ai déjà parlé il y a 1 an, de l'espace et du temps, jailliront des danses jamais vues et des chants jamais entendus. Et c'est bel et bien ça, finalement. Le paradis que nous sommes en train de créer évoque des danses, des mouvements de vie et des chants, des expressions jamais entendues et jamais vues. Néanmoins absolument incroyables. D'accord? Donc n'oublie pas qui tu es. Bien sûr que ton histoire est fabuleuse sur bien des points. Fais confiance que ça, c'est en train de se réintégrer et de se réaligner. Et autorise cette magnifique transformation sur le week-end prochain. C'est d'ailleurs une très bonne opportunité pour faire une sortie, j'entends bien une sortie, sortir, voir quelque chose qui nous tient à cœur ou partager un moment avec des gens que nous n'aurions pas vus depuis longtemps et que nous aimons profondément. Mais le week-end prochain me parle de célébrer cette métamorphose dans la thématique de la sortie, d'accord ? Bon, si c'est pas... Si, non, j'insiste, c'est la sortie. Si. Là, je suis sûre de mon coup. Voilà. Et enfin, pour les cartes de synthèse, c'est le Tanichtis albonubes, ce qu'on appelle le néon du pauvre, qui est un petit poisson que j'aime profondément. Le Tanichtis est originaire de la montagne... Comment s'appelle-t-elle, cette montagne en Chine? Du nuage blanc, je crois. Je vais vous dire ça tout de suite. Oui, les montagnes du nuage blanc. Alors, c'est un poisson qui vit en altitude et qui est une merveille, en tout cas bon, en aquariophilie aussi, mais c'est une merveille tout court, parce qu'en fait, dans son lac, il subit des amplitudes thermiques
énorme. Ça peut descendre à 2-3 degrés l'hiver et monter jusqu'à 30 degrés en été, là où il est. Et du coup, c'est un poisson qui est résistant à tout ça. Et donc en aquarium, bien entendu, c'est un poisson qui est ultra résistant. On l'appelle le néon du pauvre, Tanichtis albonubes. Alors, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Vous êtes une personne courageuse et forte. Écoutez ce que votre cœur vous dit et ne croyez que ce qui résonne en vous-même. Là, je vais vous lire pour la synthèse son message. Alors, cette carte se présente à toi pour te rappeler la beauté et la puissance de ton être. Il nous arrive parfois de ressentir des doutes et nous apprécions dans ces moments précis d'être rassurés par une puissance extérieure à nous. Mais, puisque nous attirons ce que nous sommes, si nous expérimentons le doute dans notre vie, alors les réponses extérieures qui viendront à nous ne pourront pas être limpides. Il est donc important d'avoir conscience que notre cœur sait ce qui est bon et juste pour lui. Quand nous écoutons notre cœur, nous nous sentons légers et sereins, emplis d'une énergie positive qui circule à nouveau dans notre vie. Alors, c'est intéressant parce que il invite à ce discernement au ressenti personnel et de ne pas se perdre dans des validations extérieures parce que, effectivement, étant nous-mêmes en pleine transformation, en pleine assimilation de quelque chose, eh bien oui, ce que l'univers nous renvoie de l'extérieur, c'est dans la même trame. Ce qui signifie que quand nous sommes dans le creux de la vague, nous aurons des messages de doute et vice-versa. Et du coup, ça me fait penser à certains amis, ça me vient comme ça maintenant, et à moi-même, d'être vigilant quand même, attention, cette semaine, à ne pas être trop dans tout ce qui est tirage, à se tirer les cartes à tout prix, à vouloir avoir des réponses extérieures. Faire des tirages dans l'optique de « merci de m'envoyer ce que j'ai besoin de savoir pour me sentir bien », c'est une chose. Par contre, de faire des tirages en disant « est-ce que ça va se passer ainsi? Est-ce que telle personne va venir à moi ?» Non, non, évitons. Restons vraiment connectés à nous, à ce qui se passe dans cette boussole, sinon ça parle d'aller-retour régulier vers des validations extérieures, et là ce sera pas bon. Et ça m'amuse parce que l'ami avec qui j'apprends le tarot, avec qui on s'entraîne presque tous les soirs, pendant presque une semaine, tous les soirs, on se disait « écoute, moi je me sens pas là, je suis pas du tout dans une bonne vibe pour tirer les cartes, et elle non plus. » Et hier on a repris ça, et on se disait « c'est fou quand même ». Elle fait « ouais, mais en même temps ce qui est top, c'est qu'on était synchro ». Je fais « oui, t'as raison, c'est clair ». Donc voilà, la semaine prochaine, restez limpide dans ce qui se passe en vous. Le Tanichtis, j'aime tellement ce poisson. Si j'ai la chance d'en recôtoyer, ce serait un beau cadeau de la vie. Parce que il dégage une innocence, cet animal, et une pureté. C'est émouvant. Je ne sais pas comment dire, il est à la fois très fort, très vif. Il a cette adaptabilité, tout en préservant cette innocence incroyable. Voilà ce qui s'en dégage. Donc la semaine prochaine, on retient ce message tout le long. Oui, tu vas vivre des discernements, oui, tu vas vivre des révélations et tout un tas de mises en lumière de situations. Reste bien centré sur cette douceur qui est en toi. Tu sais qui tu es aujourd'hui, donc ne te laisse pas malmener par les choses. Et s'il y a d'ailleurs quelque chose de négatif, tu le bénis hors de ta vie. Oui, c'est aussi simple que ça. Un bon Ho'oponopono ou couper les codes sont mes deux amis, d'accord? Donc voilà pour la semaine prochaine. Et enfin, pour la petite méditation, je vais faire apparaître une plante qui est l'hortensia, l'hydrangea, dont le nom vient du grec ancien hydros et angos, qui signifie l'eau, et angos c'est le récipient en fait dans lequel on mettait de l'eau, un pichet en quelque sorte, pour sa fleur qui évoquait certains pichets. Bien qu'il n'y ait pas vraiment de ressemblance en fait, c'est plus l'évocation des premiers hydrangeas, ceux qui sont paniculés, qui ont la fleur un peu pointue, un peu conique. Voilà, du coup, qu'est-ce que ça vient dire, cet hydrangea? Dans sa symbolique, c'est ça qui est assez étonnant. Au Moyen-Âge, en France, il ne plaisait pas du tout. On disait même qu'il pouvait porter malheur à quelqu'un qui en cultivait. Et quand on offrait de l'hortensia à quelqu'un, c'était pour lui faire comprendre que, franchement,
elle était nulle, qu'elle était maudite, tout ce qu'on veut. Donc c'était pas très sympa. Alors que dans le Japon ancien, dont il est originaire, d'ailleurs, voilà, endémiquement, il vient du Japon, l'hortensia, il en existe à peu près 75 espèces. Que je dise pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Pour moi, il en existe à peu près 75 espèces. Oh non, j'ai honte. J'ai un doute. C'est espèce ou hybride? Non, pour moi, c'est espèce. Non, non, c'est espèce. Ok. Ouf, merci de faire confiance à l'intuition, quoi. Bonjour. Du coup, ce que je voulais dire sur cette hortensia au Japon, il était un symbole de... pas de culpabilité, mais à la fois de gratitude et de demande de pardon. Et on offrait un hortensia qu'on reconnaissait une blessure qu'on avait pu susciter chez quelqu'un, ou alors de la gratitude pour la présence de l'autre dans notre vie. Et je trouve ça vraiment intéressant que cette plante se présente cette semaine parce que dans tout ce que je vous disais, à travers la révélation, la limpidité, la mise en lumière de choses, il y a cet effet comme d'aller-retour. Le fait que nous y voyons plus clair, nous allons proposer à tout ce qui se trouve face à nous, donc personne ou situation bref, nous leur... nous montrant limpide dans cette lumière-là, nous leur proposons cette limpidité. Et dans cette limpidité, il y a une notion de retour vers nous de quelque chose. C'est ça qui est fort dans le sens où, je ne sais pas comment dire, la révélation en elle-même peut paraître dure, douloureuse, peinante, et en même temps, c'est automatiquement teinté de douceur. Il y a ce mouvement d'amour qui vient en retour. Voilà ce que vient dire l'hortensia. J'espère que c'est clair parce que c'est plus en ressenti qu'en mots. Mais en gros, je comprends quelque chose et automatiquement, quelque chose en découle. Il vient vers moi, accompagné de douceur et d'amour. Voilà pour l'hortensia. Et donc, je vous propose de fermer les yeux 2-3 fois, s'il vous plaît, pour la petite méditation. Alors, eh bien, nous allons rentrer dans la fleur de cette hortensia. Oui, oui, oui. Voilà, on imagine que nous sommes dans le cœur de cette fleur. Et au-dessus de nous, on voit tous ces grands pétales et le soleil qui passe au travers. Et puis on regarde vers le bas et puis on voit ces grosses feuilles, ces tiges qui plongent vers la terre. Et on se sent bien sous la douceur de ces fleurs. Voilà, c'est léger, c'est très agréable. Et puis tiens, il y a un peu de vent, et là on se met à se balancer un petit peu. Waouh, c'est sympa. Encore une autre sensation. Hamac, version botanique. Et nous allons prononcer les phrases suivantes. À mon âme divine, et à toutes les situations et personnes concernées, je suis désolée pour cette situation où de nombreux voiles existaient. Je vous pardonne, je me pardonne, je vous demande pardon. Merci pour cette opportunité, merci pour cette transformation qui vient amplifier mon sentiment d'amour de la vie, de moi-même, et vis-à-vis d'autrui, et vers autrui. Je vous aime, je m'aime, je nous aime. Je suis porté par ce courant nouveau dans ma vie, qui préserve en délicatesse les aspects de mon être qui ont besoin d'être encore présents. J'ai confiance, car plus j'avance, et plus je reconnecte à mes racines qui se renforcent. Je me sens aligné dans ce mouvement.
Je me sens profondément présente et ancrée. Et j'assiste à des miracles dans ma vie. Et puis les miracles entrent dans ma vie. À chaque fois que je ressens un doute ou un inconfort, je me dis simplement que je suis une très belle personne. Je fais au mieux et par amour de moi-même, je choisis de transformer toutes ces souffrances, blocages et énergies toxiques en pur amour et pure lumière. J'ai confiance, je suis bien là où je suis. Je suis ce que je suis. Merci. 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 Là, nous allons avoir la vision, toujours dans cette fleur d'hortensia, que les fleurs commencent à s'écarter au-dessus de nous et qu'un rayon de lumière pénètre et nous enveloppe. Il nous enveloppe, il nous enveloppe. Et nous sommes dans cette aura de lumière qui grandit, 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 et nous grandissons. Et nous revenons à l'ici et maintenant. Toujours baignés de cette lumière puissante, vive, étincelante. Merci. Merci à l'énergie de l'hydrangea. Merci à vous. Je vous souhaite une très belle semaine, une belle affirmation, tout de bon. Et je vous dis à la semaine prochaine. Pensez aussi à rire, c'est très très sympa ça. C'est très efficace aussi quand ça va pas. Forcez-vous à rire, rigolez, regardez des choses humoristiques ou partagez des blagues. C'est hyper important dans ce que nous sommes en train de vivre. Je vous embrasse fort et si vous voulez, dites avec moi, aloha, Nana.